Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du let's play sur Astérix et Obélix Baffez-les tous. Donc sur Nintendo Switch. Donc là, on va entamer l'acte 5. Allez, je prends Astérix. Donc logiquement, ça doit se passer en Grèce, pardon, en Égypte. Croisent à nouveau la route de Barbe Rouge et son équipage. Puisqu'on avait eu la visite de Nuérobis à la toute fin du let's play précédent. Donc en toute logique, on va se diriger vers l'Égypte pour l'aider à construire un palais pour César. Donc d'abord, évidemment, on va se frotter, vu qu'on va prendre le bateau, à des pirates. Ah, jeu toujours magnifique, vraiment. On a l'impression d'être dans une BD d'Astérix. C'est toujours saisissant. En plus, bon, ça fait une bonne quinzaine de jours que j'ai pas joué au jeu, donc du coup, forcément, c'est encore plus flagrant. J'adore qu'on peut les choper et les balancer sur les autres, ça c'est pas mal. Ah, il y a du sanglier qui traîne, là j'ai pas vu. Voilà. Une bonne cuisse de sanglier pour restaurer un peu de PV. Allez, on prend aussi un peu les pièces au passage. Les petites bourses, les petites pièces. La petite ruée aussi. Alors bien sûr, si la vidéo vous plaît, vous savez quoi faire, que vous la voyez en direct ou en replay, vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne, c'est simple, c'est rapide. En plus ça prend 2 secondes et puis c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo bien sûr. Vous pouvez aussi partager la vidéo, comme ça fait connaître la vidéo autour de vous. Et ça fait connaître aussi la chaîne au passage. Et puis évidemment lâchez vos commentaires. Ah, ils viennent toujours plus nombreux les pirates là. Allez, on en prend pour balancer sur les autres. Allez, la petite ruée. Allez, approchez les pirates là. Je vais vous baffer. Eh, il arrête pas de venir quand même. Allez, du vent. Allez, encore des gros là. Alors eux par contre on peut pas les choper les gros. Ça c'est dommage. Ou alors sauf quand ils sont stun. Quand ils ont des étoiles. Là on peut. Alors je suis en train de me faire un peu battre là. On va prendre Astérix, Obélix. Je me suis fait un petit peu distraire là. Allez, on fonce dans le tas. Allez, viens par là, toi.
Le voir, il vole bas. Allez, on peut avancer du coup. Ah, maintenant Barbe Rouge. Oh, tu es concentré. Allez, je fonce dans le tas. Encore une fois. Par ici. Allez, le coup de cul d'Obélix. Fait comme un tremblement de terre un peu. Ah oui, alors lui, il donne des coups d'épée dans le dos. Un peu lâche le Barbe Rouge, hein. Oula. Oula là là là. Et j'ai pas pu changer, non. Ah, je me suis fait avoir. Oh non, je me suis fait avoir. Et j'étais coincé, j'ai pas pu changer et prendre Astérix. Ah, j'étais pris entre deux pirates là. Ah, je suis dégoûté, je dois tout refaire. Bon, c'est pas grave. C'est le début. Faut se remettre un peu dans le bain, ça fait longtemps que j'ai pas joué. C'est ça un peu le problème quand on lâche un jeu pendant un petit moment. Après, faut se remettre un petit peu dans le gameplay, dans les réflexes. Parce que c'est vrai que je fais quand même pas mal de jeux en même temps. Et puis j'ai un peu moins fait d'esprit comme ces dernières semaines, c'est vrai. Oh là là. Mais c'est vrai qu'entre Shin Megami Tensei 5, Tales of Arise, j'avais fait un peu Pokémon Perle aussi scintillante. Là j'ai lancé Horizon Zero Dawn, Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ça fait pas mal de jeux, Astérix aussi bien sûr. Hein. Et puis il y avait eu Demon Slayer aussi. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Et puis voilà, après le temps manque un petit peu aussi. Hein. C'est pas déjà vu quelque part. Allez, on prend les petits pour balancer sur les gros. Toujours plus de pirates là qui débarquent.
Allez, on prend Obélix un peu pour changer. Laissez Obélix, Astérix se reposer. Viens par là. C'est vrai que quand il y a beaucoup d'ennemis, charger ou en prendre un pour balancer sur les autres, ça peut être pas mal. Et hop. Allez. Allez, on peut continuer, on peut avancer. Et là, Barbe Rouge. Allez, on affronte Barbe Rouge. Ah, enfin, quelqu'un m'attend. Faut vraiment se méfier de ces coups d'épée à Barbe Rouge là. Par ici. Il va pleuvoir. Il vole bas. Et hop. 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 Oh là là! Mais c'est pas vrai! Et j'ai pas le temps de changer de personnage! Oh, c'est incroyable! Et je me suis fait avoir 2 fois là! Bah, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais alors. Voilà échauffé. C'est incroyable! Et j'ai pas réussi à changer de personnage! Toujours partant. Alors là, vraiment aujourd'hui, j'ai la poisse. Hein. J'ai vraiment la poisse. Ah, la force. Par ici. Ah, j'ai fait descendre la vigie aussi. Et hop. Allez hop. Venez, venez. Allez, rouge. Hop. Hop. Alors avec ça, c'est la potion aujourd'hui. Attention devant.
Allez, on raffronte Barbe Rouge. Toi, on ne lâche pas. Hein. Voici un adversaire. Yop. Par ici. Chaud devant. Chic, une victoire. Allez, ça devrait le faire logiquement. Voilà, Barbe Rouge, c'est fini. Allez, logiquement, il reste juste les derniers pirates là. C'est tendu, hein, quand même, aujourd'hui là. Ah, ça y est, j'ai gagné. Et ben, ce premier stage a pas été simple du tout, hein. Je sais pas s'ils ont relevé un petit peu la difficulté là. Nos amis arrivent à Alexandrie. Alors, on arrive à Alexandrie où les sirènes chantent encore la même mélodie. Ah, très bien. Référence à Claude François. Très bien. Donc, on arrive en Égypte, à Alexandrie. D'accord, donc là on est sur le chantier de construction du palais. Ah, donc il y a des Romains qui sont là, qui sont venus pour empêcher la construction du palais. Donc évidemment, hein, Astérix et Obélix vont se faire une joie de s'occuper d'eux. Avec des baffes, évidemment. Hein. Allez, mission 5.2, les risques du métier. Donc un stage très sympa. Décor en Égypte, très sympa. Alors du coup, ce qui est bien, c'est qu'il peut peut-être qu'il y aura une suite, hein. Vu qu'il y a quand même pas mal d'albums d'Astérix, ils peuvent aller encore dans plein d'endroits différents, hein. Ah, là on voit un Égyptien qui est en train de tailler des pierres. Immense ce palais. Oh, Cléopâtre a sûrement dépensé sans compter. Allez, on ramasse les pièces. Ah, je sais pas comment on avance du coup. Bon, est-ce qu'il y a un endroit pour descendre? Ah oui, j'ai pas vu cette plateforme là, ok. Ah, sympa avec les petits sphinx là, taillés dans la pierre. Allez, on prend un petit morceau de sanglier. Petite cuisse de sanglier.
Et lui, on peut pas lui donner une baffe, non? Numéro 10 n'a pas dû étudier la géométrie. Allez, on grimpe. Ah, les Romains. Donc là, faut faire gaffe, parce que du coup, au niveau du level design, là, c'est un petit peu exigu. J'ai pas beaucoup d'espace. Je peux pas remonter sur tout l'écran. Donc, faut que je fasse gaffe à pas me faire coincer. Ça, c'est ultra important. En plus, là, il y a des colonnes, donc c'est un peu caché des fois si j'ai un Romain qui me donne un coup de javelot dans le dos. Donc là, faut faire super gaffe. Allez, on avance. Donc pour l'instant, tout va bien. Hein. Eh bien, encore un chantier en retard. Alors, on prend l'échelle. Il y a un max de tonneaux là. Hein. Donc pour l'instant, ce niveau-là est pas trop dur. Rien à voir avec le premier, avec les pirates. Hein. C'est peuplé de Romains dans le coin. Allez, encore une petite invasion de Romains. Alors évidemment, faire gaffe au javelot, hein, lancé par les légionnaires romains. On tourne. Numéro 10 n'a pas dû étudier la géométrie. Allez, je m'occupe des tonneaux. Voilà, franchement, c'est quand même plus facile ce niveau-là. Il y a plein de sangliers. Alors que le niveau avec les pirates, il y avait juste un sanglier. Et encore, c'est juste une cuisse. Donc, clairement, la difficulté n'est pas la même quand même. Hein. Puis, au niveau des pirates, ça n'arrêtait pas. En termes d'invasion de pirates, ça n'arrêtait pas. Donc là, c'est quand même beaucoup plus espacé. Quand même plus calme. Hein. Il y a eu des invasions de Romains, mais c'était pas le même délire quand même. En tout cas, franchement, je trouve super joli ce niveau-là en Égypte. Très très chouette.
Allez, on donne les baffes. Des petits coups de cul aussi pour bien assommer tout le monde. Allez, une petite ruée. On fonce dans le tas. Par ici. Allez, on prend Romain pour en taper sur un autre. Comme ça, vous allez arrêter d'embêter numéro 10. Et vous allez laisser les ouvriers bosser tranquilles. Allez, une petite ruée. Et une tonne de baffes. Allez, on prend Astérix. Alors, il faut se méfier des coups de lance par derrière. Hein. Allez, je prends un Romain pour se larguer sur les autres là. Allez, Astérix est soigné. Avec une bonne prise de sanglier. C'est peuplé de romains dans le coin. Allez, on se fonce dans le tas. Je me demande quand même le jeu à combien il s'est vendu. Et du coup s'il y aura peut-être une suite qui sera prévue ou pas. Parce que le jeu est sympa quand même. Hein. Et ça pourrait être sympa d'avoir d'autres niveaux. Alors peut-être avec du gameplay en plus. Des éléments de gameplay en plus. Des coups en plus. Pourquoi pas utiliser des armes, après tout. Voilà une bonne chose de faite. Ah, je crois qu'on a fini le niveau. Voilà, mission terminée. Alors. Après avoir repoussé l'attaque des Romains, nos Gaulois ont vent d'une nouvelle mauvaise nouvelle. Ah oui, donc la carrière est épuisée, donc il a plus de pierres à recevoir. Donc forcément, pas de pierre, pas de palais, hein, ça c'est sûr. C'est assez logique. D'accord, donc en fait il aurait été payé pour jeter les pierres dans le Nil. Et il y a encore des pierres dans la carrière, des tas de pierres qu'il veut bien aller en chercher. Allez, on va chercher les pierres. Donc, mission 5.3, la descente du Nil.
Ah, une petite rada de pression magique là. Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Et c'est qu'ils sont nombreux. Allez, on a fait voler les boucliers bien en l'air. Là, ils sont moins protégés, les Romains. Hey, dis-moi, Allez, vitesse si tu suis. du vent. Hey, dis-moi. Allez, on avance. Écartez-vous, je suis pressé. Allez, casser les pierres, ça donne aussi un peu de points. Pour le scoring, c'est pas mal. Force de manette gratuite. Ah, il y a même des lions. Ah, génial. Comme le lion de Cléopâtre, un peu. Et c'est vrai qu'en Espagne, il y avait des taureaux noirs hein, aussi. Toujours partant pour une bonne bagarre. Allez, rouge. Faut se méfier des javelots qui volent là. Des lances qui volent. Ah, c'est pas mal, on voit au loin un bateau qui avance. Viens par là, toi. Voilà, on prend un des copains pour les balarguer sur les autres. Viens par là, toi. Et voilà, toi. Allez, hop, je te balargue sur les autres. Chaud devant. Alors j'espère qu'il y aura du sanglier un petit peu. Ouais, super. C'est animé ici. Génial. J'aime bien. Écartez-vous, Et il y a quand même pas mal de Romains en Égypte, hein, l'air de rien. par ici.
L'air de rien, il y a pas mal de Romains en Égypte. Allez, rouge. Hop. Viens par là, toi. Et hop. Viens par là, toi. Hop. Par ici. Et hop. 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 Écartez-vous, j'enfonce. Chaud devant. Oh, mais c'est du bon romain, ça. Écartez-vous, j'enfonce. Hop. Allez, écartez-vous, je fonce. Le nouveau slogan d'Obélix. Viens par là, toi. Je crois que je m'en connais. Allez, rouge. Bon, super, j'ai pu prendre le sanglier. Là, ça commence à devenir un petit peu chaud. Allez, couchez, me rappelle. Ah, il y a le déliant aussi. Ok, tout le monde est là. Tout le monde débarque. Faites place. Et c'est parti. Hop. Ah, je crois qu'on a fini le niveau. Alors.
Ah, pas mal, il ne faut jamais croire à une fin de carrière. Pas mal. Donc ils vont embarquer les pierres, ok. Pendant quelques heures, donc ça prendra quelques heures. Donc du coup, Astérix et Obélix, ils vont en profiter pour visiter un petit peu hein, les pyramides aux alentours. Alors, la descente du Nil, c'est bon. Donc on va passer au niveau suivant. En attendant, Voilà, là que c'est les quand ils sont ouvriers piégés. égyptiens embarquent les pierres. Nos amis font un peu de tourisme. Ouais, ils font du tourisme dans un temple, hein, dans une pyramide. Ah, tournevis. Il est un peu sournois lui, hein. Ok, donc la malédiction de la pyramide. Ah, c'est sympa. Très sympa à l'intérieur. Alors? Ah ouais, d'accord. Vous ne sortirez jamais d'ici, étranger. Ce tombeau sera votre tombeau. Allez, on continue. Si je reviens sur mes pas, évidemment, ça ne marche pas. Allez, c'est pas grave, on va trouver un... Ah bah on n'est pas les seuls à être piégés, du coup. Il y a des Romains aussi qui sont piégés. Ce tombeau est une véritable malédiction. Allez, les boucliers ont volé dans tous les sens, là. Alors, il y a une cuisse de sanglier qui m'attend là-bas. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup besoin. Bien oui. Enfin un peu d'exercice. Silence. On tourne. C'est la dernière fois que je mets les pieds dans une pyramide. Ok, je peux avancer. Alors là, on grimpe. Alors, faut casser les rochers, bien sûr. Et là, non, on peut pas avancer ici. On peut pas monter. Allez, on donne des baffes partout là. On lâche pas les Romains. La petite ruée.
Allez, on change pour Obélix. Allez ici, petit. Allez, un bon punch là. Le coup de fesse. Sûrement être la cuisine, Alors par contre là, les petits lâches qui donnent des coups par derrière là. Accrochez-vous, me voilà. Allez, faut gaffe quand ils sont nombreux. Faut faire attention de où viennent les attaques, d'où viennent les attaques. Quand ça vient derrière, c'est toujours un peu compliqué les coups de lance. Hein. Des fois, ils lancent aussi leur javelot là. Enfin, un peu d'animal. Oh. Écartez-vous, je fonce. Allez, on en prend un pour balarguer sur les autres là. Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Approchez, approchez. Ah génial, plein de tonneaux. Il devrait y avoir du sanglier dans le coin, je pense. Bon, pour l'instant que des pièces. Ah, que des pièces, même pas un sanglier. Bon. Et c'est parti. Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Yop. Ouais, j'espère qu'il y aura du sanglier là un petit peu. Ou des pommes. Yop. Un tour de manette. Une véritable malédiction. Allez, approchez, approchez. Ouh là là, c'est compliqué, je suis en train de me faire avoir. Silence. On tourne. J'ai été fait coincer avec Obélix là. Il faut pas avoir un assaillant devant et un derrière, sinon c'est compliqué, on peut se faire prendre un sandwich là. Et être coincé. Tour de manette rapide.
Cette pyramide est un vrai labyrinthe. Voilà, ça serait bien de trouver un peu de sanglier. Ça commence à devenir un peu compliqué en termes de HP là. Ah, il y a des tonneaux. Ah purée, à chaque fois c'est que des pièces. Non, c'est incroyable. J'espère qu'il y aura encore du sanglier. Pour Obélix notamment. Bah, j'ai pas l'impression. Ah si, il y a encore 2 tonneaux là. Oh, il y a un max de gens là. C'est la dernière fois que je vais éliminer dans le... Allez, faut pas qu'on se fasse avoir là les amis. Ah, c'est que des pièces là, ok. Bon, Astérix il a beaucoup de PV donc ça va. Mais Obélix il a plus grand chose. Le blé de Romain dans le coin. Putain, il y en a encore plein là. Silence on tourne. Ou silence ça tourne pour les Romains surtout. Il tourne en rond, il tourne en boutique. Ah, en bourrique. En boutique. Tourne de manège gratuit. Allez, suivant. Écartez-vous, c'est passé. Ne vous bousculez pas. En tout cas, ils sont quand même, je trouve, très nombreux à être enfermés avec nous. Hein. Toute une garnison qui a été enfermée dans les pyramides aussi. Je trouve ça très louche quand même. Approchez, approchez. Approchez, approchez. Ah, et des lions aussi. Les charmes de l'Égypte. Et c'est parti. Ah, je crois que le niveau est gagné. Et ouais, il défixe, il est dehors. Ah non, d'accord. Il est venu à l'intérieur. Donc du coup, voilà. Idéfix va les conduire à la sortie. Enfin sortis de la pyramide, nos Gaulois reviennent au chantier.
Alors, on revient au chantier de numéro bis. Allez, les Romains font encore du grabuge. Cette fois, ils ont encerclé le chantier, les légionnaires romains. Et ils ne laissent rentrer aucun ouvrier. D'accord, ils veulent en fait qu'on se rende, nous, les dissidents gaulois. Ok, super. Et en plus, c'est Cléopâtre qui nous a demandé de venir, donc... Il n'y a aucun problème, on va pas s'en aller, on va pas abandonner numéro bis et Cléopâtre. Hein. Ok, mais si vous voulez vous battre les Romains, il n'y a aucun problème. Ah, Blocus et beaucoup. J'adore les petits jeux de mots comme ça. Alors là, c'est marrant, du coup, la vue, elle est un peu plus éloignée. Ce qui fait que du coup, on a un level un peu plus large hein, en termes de hauteur. Un peu plus profond. Alors, ça change un petit peu légèrement les repères, hein, mais bon. C'est quand même faisable, hein, c'est pas... Gros changement, hein. Alors du sanglier, je le garde encore un peu. Au cas où je me prenne quelques coups entre temps, voilà, comme là. De manette gratuite. Je vais peut-être le prendre là quand même. Approchez. Silence. On tourne. Ah, enfin un peu d'exercice. C'est quand même pas mal de pouvoir prendre un romain et pouvoir le balancer sur les autres, c'est quand même ultra pratique ça. La ruée aussi, hein, c'est vachement pratique. Bon là je me suis fait stopper. Il faut que je reprenne des forces pour cela. Allez, faites place. Ne vous bousculez pas, tout le monde. Et c'est parti. Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Et c'est parti. Il y aura un nid tout proche.
Voilà, du coup, il y a quand même beaucoup de Romains qui arrivent. Et on n'a pas encore avancé là, on est bloqué ici. Approchez, approchez. Silence. On tourne. Allez. Donc là, ça a l'air un peu trop calme pour lui. Ah, finalement il reste encore des Romains. Bah non, on a fini le niveau, ok. On a fini la mission. Bon, il y aura encore une mission après, hein, sans doute. Après avoir repoussé l'assaut des Romains, nos Gaulois terminent le ménage. Alors, on termine le ménage. Alors, mission 5-6, chic les revoilà. Ça, c'est Obélix qui dit ça, chic. Chic des Romains. Pas de rage, ça tranche, c'est la mission. Et c'est parti. Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Assez. Approchez, approchez. Allez, un petit coup d'eau. Et on repart. Allez, on reprend. Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Allez, vous bousculez pas. Et on aura pour tout le monde. Des buffs à gogo. Un tour de manette rapide. C'est peuplé de Romains dans le coin. Silence, on tourne. Un tour de manette gratuit. Assez.
Enfin, un peu d'amis. Allez, on change pour Obélix là. Astérix, il a perdu un petit peu de PV quand même, la moitié même. Plus de la moitié. Allez, on continue, on avance. Bon, j'espère qu'il y aura du sanglier un petit peu. Génial. Et hop. Allez, rouge. Hop. Écartez-vous, Vatos. Hop. Allez, rouge. Hop. Chaud devant. Écartez-vous, Vatos. C'est nous. Chaud devant. Viens par là, toi. Hop. 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 Écartez-vous, Vatos. Allez, rouge. Et hop. Voilà. Je suis pressé. Ah, génial, des tonneaux. Ah, la vue se rapproche un peu.
Alors la vue se rééloigne. Toujours partant pour une bonne bagarre. Une tonne de Romains là à dégommer. Approchez-vous, me voilà. Ah, il faut que je réduise absolument leur nombre, voilà. C'est quand même assez nombreux. Ah, il y en a encore des nouveaux qui arrivent. Ah, il y a des vagues d'ennemis là. On ne s'arrête pas. Ah, les lions reviennent aussi. Je suis pressé. Voilà. Ah, j'ai pris un coup de griffe de lion. Ok, donc on peut avancer. Allez, j'espère qu'il va y avoir du sanglier. Même pas, ok, super. Bon, peut-être là. Enfin, un peu d'animation. Qui veut voyager loin ménage ses forces.
Ah, il m'a donné le coup de tête là. J'ai jamais fait attention que les Romains ils donnaient des coups de tête. Ok, on avance. Alors là, faut qu'Astérix il trouve du sanglier là. Couché, papette. Ah, génial. Faut d'abord affronter le lion. Comme ça, si je prends un coup de griffe. Ne vous bousculez pas, il y en a pas. Allez, je fais le ménage. Ah, il y en a encore d'autres qui arrivent là. Un nid tout proche. Allez, on reprend. Et c'est parti. Ne vous pas, il y en aura pour tout le monde. Faites peur. Allez, on avance. Ah, là c'est un boss, c'est Chaussette Russe. Oh, pas mal, le jeu de mots Chaussette Russe. C'est un gros balèze. J'ai des problèmes. Ah, il perd son fut. Enfin, sa jupe quoi. Et c'est parti. Inquiétez-vous, je suis caché. Alors là, les coups de danse. On fait gaffe, je vais prendre Obélix. Partant pour une bonne bagarre. Hop. Viens par là, toi. Écartez-vous, j'enfonce. Écartez-vous, je pense, ouais. Hop.
prendre Astérix là. Une petite recette pour Harry. Un tour de manette rapide. Allez, vivons. Voilà, lui c'est réglé. Génial. Le niveau est fini, la mission est finie. Alors ensuite, les Romains s'échappent. Et victoire. Donc ça c'était la mission 5... je ne sais plus combien de 5-6 peut-être. Quelques jours plus tard. Alors quelques jours plus tard au palais. Ah, le palais est terminé, génial. Et on a tenu les délais. Qu'on le couvre d'or. Ah, il y a encore un bout qui dépasse là. Il n'y a pas assez d'or. Alors du coup on est remercié par Cléopâtre. Hein. Ah, parce que dommage qu'on n'a pas vu le passage avec le gâteau empoisonné là, avec les deux méchants là. Bon, il y avait Tournevis, mais l'autre là, on l'a pas vu. Peut-être qu'ils savaient pas trop comment l'introduire, ça rentrait pas trop dans le cadre du jeu. Ah, elle nous offre de précieux manuscrits choisis dans la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, acte 5 terminé. Mais on sait qu'il y a des petites missions après, hein, après chaque acte. Nos deux guerriers goûtent un repos mérité au village. Quand soudain... Ah, alerte, c'est Alésia qui reprend. Alésia, c'était une grande bataille. Hein. Au temps des Gaulois. Ah, il y a plusieurs navires romains face à la mer, ouais. Qui se rapprochent de nos côtes. Nos Gaulois commémorent à leur façon le débarquement romain. Ah non, là on est en mission 6-1, d'accord. Alors du coup les amis, ben on va s'arrêter là. Hein. Parce que je crois que c'était une mission en plus. Des fois il y a des missions 5 qui continuent, voilà, où il y a des petites transitions. Mais là on est dans le 6. Et comme le 6 c'est le prochain acte, hein, acte 6. Du coup ben, ça je le ferai la prochaine fois. Pour un autre let's play. De toute façon là ça vous fait 1h30 de let's play. À revoir en replay. Bon évidemment le début j'ai un peu cafouillé, hein. J'ai eu du mal contre les pirates, mais c'est pas grave. Du coup vous savez quoi faire si vous voulez soutenir la chaîne, c'est simple, c'est rapide, c'est gratuit. Vous pouvez évidemment liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne, partager la vidéo, ça c'est important également. Hein. Comme ça permet de faire connaître la vidéo et au passage la chaîne en même temps. Donc c'est ultra important. Et évidemment lâchez vos commentaires. Et puis du coup moi je vous dis évidemment hein, profitez bien des jeux que vous faites en ce moment. Vous pouvez d'ailleurs me dire en commentaire hein, à quoi vous jouez en ce moment, ça peut être intéressant aussi d'en discuter. Ou alors les jeux même que vous attendez pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Hein. Moi j'ai vu il y a beaucoup de choses qui m'intéressent là au mois de février et au mois de mars dans les sorties. Je ne pourrais pas tout prendre, ni jouer à tout, hein, ni tout faire. Par manque de temps, hein, ça c'est clair. Il y a beaucoup de jeux, j'en ai noté entre février et mars. Je crois qu'il y avait 7 ou 8 jeux qui me plaisaient, surtout 6 en particulier. Donc bon, évidemment je ne pourrais pas en faire autant. Quitte à les faire peut-être un peu plus tard, parce qu'avril j'ai pas vu beaucoup de sorties. Quoique je crois qu'il y a Trail Sentinels je ne sais plus comment on dit, à Ejim je crois, qui sort sur Switch. Bon il était déjà sorti avant sur PS4. Hein. Je crois qu'il y avait un autre truc qui sortait en avril. Ah si, à moins que ce soit en mars. Persona 4 qui sort sur Switch.
Et PS4 qui était sorti sur PS3 hein, il y a quelques années. C'est un jeu de combat autour de la licence Persona. Enfin voilà, bon, et puis il y a des choses, on est quoi, fin janvier, on peut encore avoir des annonces pour avril, hein, pour fin avril, vu que les précos en général c'est 2 ou 3 mois, bon c'est général plutôt 3 mois, hein. On verra un peu plus, mais ça tourne au moins en gros 3 mois avant, donc même on va dire fin avril, c'est pas impossible qu'on ait des annonces hein, dans les prochains jours, ou alors peut-être plutôt pour début mai. Mais voilà, là j'avoue, je pense que aussi les jeux qui sortent la fin février et mars, c'est pour boucler le calendrier fiscal par rapport au profit des entreprises. Et je pense qu'après, ça sera peut-être un peu plus calme quand même, avril et mai, juin. Bon, après faut voir. Évidemment, à la rentrée septembre, octobre, novembre, ça s'est chargé aussi. Hein. C'est vraiment ouais, l'automne et l'automne-hiver qui est le plus plein. Mais des fois, printemps, été, il y a quand même de bons jeux. Et notamment, il y aura cet été DNF Duel, le jeu de combat que je vous ai testé. Hein. Il y avait la bêta, hein. J'ai testé la bêta qui est très très sympa. Un jeu d'Arc System Works hein, en utilisant les personnages de DNF Duel. Qui est un jeu qui était sorti il y a très longtemps, il y a presque 20 ans. Je crois sur Dreamcast, hein, je crois quelque chose comme ça. Donc, ouais, super beau jeu avec les graphismes d'Arc System Works. Le gameplay est très sympa, donc ça j'attends et c'est prévu pour l'été. Alors après c'est toujours pareil, l'été ça peut être juin, juillet ou août. Hein. Donc après à voir. Donc voilà, dans tous les cas, moi je m'inquiète pas. Et d'ailleurs je vous ai fait aussi une vidéo sur les JRPG et Action RPG qui doivent sortir cette année ou 2023 pour les derniers. Hein. Mais voilà, donc il y a quand même beaucoup de jeux qui sortent. Il y en a d'autres, voilà, dont on sera au courant au fur et à mesure hein, de l'année. Donc, moi je trouve qu'il y en a qui disent des fois une année est plus pauvre que d'autres ou quoi. Moi franchement, je trouve que toutes les années, là, depuis plusieurs années, elles sont très riches, dans des très bons jeux. Alors après, évidemment, ça dépend des goûts de chacun. Hein. Il y en a qui peuvent préférer plus tel jeu ou tel jeu, qui vont trouver que telle année a été plus riche, mais c'est pour eux. Mais sinon, il y a des sorties de partout, que ce soit des grosses productions, des studios, voilà, des constructeurs ou des studios tiers, des gros éditeurs tiers, ou même des jeux plus confidentiels, hein, indé. Il y a quand même largement le choix, que ce soit sur Switch, PS4, Xbox One. Bon, PS5, forcément, Xbox Series, il y a un peu moins de choix. Hein. Elles sont sorties il y a un tout petit peu plus d'1 an. Mais même là, je pense qu'il y a quand même du choix. Donc franchement, on est quand même assez gâtés. Après, il faut lâcher les sous, hein, mais on a quand même vraiment du choix. Donc ça, c'est bien. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bien sûr, jouez bien. Et puis profitez des mangas animés aussi, hein, pour ceux qui aiment ça aussi. Et je vous dis à très très bientôt de mon côté pour d'autres streams ou d'autres let's play sur la chaîne. Avec évidemment, voilà, la fin de la série. Je crois que l'acte 6 sera le dernier. Donc je le ferai évidemment. Tales of Arise, je finis le contenu post-game. Donc je pense que j'ai déjà bien avancé. Après, il y a aussi Shin Megami Tensei 5 hein, qu'il faut que je finisse. Je pense que je suis pas trop loin de la fin, mais j'ai encore quelques let's play à faire, à mon avis. Et puis évidemment, voilà, Yu-Gi-Oh! Master Duel que j'ai commencé, qui est un free-to-play. En tout cas, j'ai commencé un peu les bases, hein, les tutos, etc. Les duels d'entraînement. Et Horizon Zero Dawn, hein, que j'ai commencé, que j'ai découvert 5 ans après, le week-end dernier. Donc ça, je vais en faire un ce week-end, donc je pense plutôt demain. Donc voilà, restez à l'écoute, comme ça, voilà, abonnez-vous. Ça vous permet d'activer la cloche pour être au courant des prochains let's play. Écoutez, merci encore et à bientôt. Ciao.